Donc on se trouve devant l'ancien camping de Esneux où il n'y a plus qu'un tas de gravats, où les chalets ont été détruits, même ceux qui tenaient encore debout, selon les personnes qu'on a rencontrées ici. La bourgmestre a dit, voilà, écoutez, vous détruisez tous les chalets qui sont là, même s'ils n'ont rien, il n'y a pas de souci, vous détruisez et on dira qu'il y avait quelque chose. Alors ce qui est incroyable, c'est que 4 jours avant les inondations, des alertes avaient été lancées. Donc j'explique un peu, parce qu'il y a des collectifs citoyens qui se sont créés pour donner une autre information, donner une information qu'on n'avait pas et essayer d'établir une ligne du temps. Il est tombé plus de 200 litres au mètre carré sur une journée sur les fagnes. C'est ingérable. Et je ne comprends pas qu'on n'a pas anticipé ça. Donc le 10 juillet, l'EFAS, qui est le système de sensibilisation aux inondations, annonçait qu'une situation extrême se préparait dans le bassin du Rhin et de la Meuse et qu'elle allait s'aggraver les 4 jours qui allaient suivre, donc le 11, 12, 13, 14 et 15. Plusieurs jours à l'avance, presque 10 jours à l'avance, ils avaient annoncé. Eux avaient prévenu la Belgique et l'Allemagne qu'il allait avoir ça. Et puis personne ne bouge. Ce que eux en tirent comme conclusion, c'est qu'on aurait pu éviter les pires dégâts humains et matériels. Et je voudrais citer ici Anna Klock, qui collabore avec le système de sensibilisation aux inondations et qui dit « La localisation et la sévérité des inondations correspondent largement aux prévisions faites plusieurs jours à l'avance. Je suis très surprise que tant de gens soient morts, vu que les autorités savaient que ces événements allaient se produire et avaient reçu suffisamment d'alertes pour mettre les populations en sécurité avant le début des crues. Ma critique est que clairement, tragiquement, le système qui était conçu pour sauver des vies en s'assurant que les populations réagissent aux alertes envoyées avant les crues n'a pas marché. » Donc elle conclut clairement qu'il y a des défaillances humaines. Ça aurait pu être moins grave. Ouais. S'ils avaient prévu de lâcher un peu avant, lâcher tout doucement, puisque on avait prévu de fortes pluies. Ils savaient bien que l'Oncin était en travaux. Alors le 10 juillet, le système d'alerte Copernicus envoie une première notification qui sera suivie de 24 notifications. La notification elle n'est envoyée qu'une seule fois et après c'est aux autorités, notamment aux autorités belges, à aller vérifier sur le compte de Copernicus quelle est la situation climatique, quelle est la situation en matière d'inondation. Les autorités belges vont recevoir, on le sait, toutes les notifications et le 12 juillet particulièrement, une notification porte particulièrement sur l'Ourthe et la Meuse, donc l'Ourthe ici dans la région. Les notifications sont ignorées par les autorités belges. Aucun plan d'urgence n'est déclenché. Ah, il y avait 30 000 militaires. 30 000 militaires qui étaient prêts à intervenir et l'ordre n'a jamais été donné qu'ils interviennent. Non. 30 000 militaires. Il y avait 4 hélicoptères qui sont supposés sauver des gens en mer, donc dans des conditions très compliquées, qui n'ont pas reçu l'heure de sortir. C'est ça. Un point de comparaison intéressant, les précipitations annuelles en province de Liège sont en moyenne de 880 millilitres. Et là, elles étaient, rien que pour la province de Liège, évaluées à 123, 140, je veux dire entre 123 et 140. Donc, nous avons un modèle qui, 48 heures avant l'événement, prédit qu'un quart des précipitations de l'année, donc on est plus en fait, on est même à plus de 200, qu'un quart des précipitations de l'année vont tomber en 3 jours. 4 jours avant, on sait qu'en 3 jours va tomber le quart de la pluie qui tombe en province de Liège sur une année. Le tout couplé à des alertes inondations de l'EFAS niveau sévère. Donc, personne en Belgique, dans les autorités, ne s'est connecté à la plateforme Copernicus entre le 10 et le 14 juillet. Donc pour être informé de ce que ça allait causer comme dégâts, on le voit derrière nous. Hein. L'IRM, l'Institut Royal Météorologique, n'a pas le droit, c'est encore une de nos particularités belges, de prédire les inondations, ni même de prononcer ou écrire le mot dans une alerte. Les inondations sont une prérogative régionale et pas fédérale. L'IRM est un service fédéral. Il y a trop de fonctionnaires pour une décision d'urgence. Et voilà ce qui est arrivé. Et ça fait 42 morts dans la vallée de la Vesdre. 42 morts. Ici, c'est rien du tout. On a perdu des biens, j'ai perdu 40 ans d'archives automobiles. Je m'en fous, à la limite. Mais on ne remplace pas des vies. Et les familles qui étaient autour. Ça ne se remplace pas. Eh bien, il faut revoir de fond en comble
le copinage pour mettre ceux-ci, ceux-là. 8 personnes qui devaient décider de lâcher le barrage, ils l'ont pas fait. Parce que c'est pas celui qui a ouvert les vannes, il ne pouvait rien faire. Voilà ce que c'est. C'est une organisation wallonne. Bienvenue dans le meilleur des mondes belges. Donc, une grosse conclusion, c'est que durant les 96 heures où rien n'a été fait, il aurait été possible de mettre les communes en alerte, de revoir les plans d'urgence, de préparer les évacuations, d'aider les citoyens à sécuriser leurs biens, voire de délester les services de secours. Bon, on sait aussi que 30 000 hommes étaient prêts à intervenir et que ils n'ont pas intervenu. Donc voilà, on se pose des questions, on a vu les gens qui étaient dans la misère, qui ne étaient pas aidés, et voilà, on voit les résultats d'une non-politique et de non-décision. Alors, petite cerise sur le gâteau, la loi pandémie a été votée le jour des inondations. Il y a de quoi se poser des questions. Bonjour, on est d'un journal indépendant, Kéros, et on fait un petit reportage sur ce qui s'est passé. En fait, je suis pas chez moi, je suis chez Ok. un copain, donc voilà, je viens juste lui donner un coup de main. Donc, Ok, c'est de l'entraide. Ok, ça va? Courage, merci. C'est incroyable qu'après une catastrophe comme ça, les gens aient encore peur de dire qu'ils travaillent gratuitement ou pas cher pour des amis. Voilà, on est chez Madeleine. Bonjour Oui. Madeleine. L'eau est montée jusqu'où ici? 2,30 m. 2,30 m ici dans la pièce? C'est vrai. Ah ouais, donc il y avait de l'eau À 20 centimètres. quasiment au plafond quoi. Ouais. Il y a eu des morts ici dans le quartier? Il y a eu 3 morts, je crois, au bord de l'eau. Ce qu'ils auraient pu faire, le gouvernement, ce qu'on avait, nous autres, on avait déjà payé la TVA sur ce qu'on avait et sur le travail qu'on avait fait dans nos maisons. Je trouve qu'après, ils auraient pu dire, les sinistrés, plus de TVA. Ils ont déjà payé la TVA sur ce qu'ils avaient. Maintenant, nous autres, on doit racheter, on doit encore repayer la TVA. Je trouve que Di Rupo aurait dû faire un effort de ce côté-là. Parce que quand il dit que les assurances vont rembourser 100% de ce qui a été détruit, jamais de la vie. Non. Déduire la vétusté, jamais de la vie. Il y a des médias qui sont venus ici? Des médias, non. Des journalistes? Non. Personne n'est venu? Non. Ma chaudière était à une hauteur d'un mètre 20, je pense. Mais elle était dans l'eau. Ma machine était à 80 cm, mon séchoir, mon congélateur, tout. Les eaux ont monté très très vite. À mon avis, c'est quand ils ont lâché... Au barrage de Eupen? Eupen. Vous en avez entendu parler? Oui, j'en ai entendu parler. Et je ne comprends pas qu'on n'a pas anticipé ça. C'est sûr que ce n'est pas... Il y a le réchauffement climatique, ok. Mais il n'y a pas que ça. Il y a eu l'erreur humaine peut-être au barrage, ok. Bon, ce qui s'est passé est passé, c'est derrière nous. Mais il faudrait un petit peu prévoir pour le futur. Et ici, j'ai du courant à 80%. Tout est à refaire, on dirait qu'il y a eu la guerre ici. Ah, voilà. Vous nous montrerez des photos d'avant? Vous avez des photos d'avant? D'avant, photos d'avant, Ah, c'est parti dans l'eau. Toutes les photos sont parties. Ah, désolé. Hier, je me suis rendu compte, j'avais froid à mes pieds, que je n'avais même plus une paire de chaussettes. Voilà, 3 mois que ça durait, connaître ça, le chauffage. 3 mois? Ah oui, ça aurait pu être moins grave. Mais- S'ils avaient prévu de lâcher un peu avant, lâcher tout doucement, puisque on avait prévu de fortes pluies. Ils savaient bien que l'Oncin était en travaux. Ils ne savaient ouvrir que 2 portes. Combien de temps après ils sont venus ici pour vous aider? Ou en tout cas constater? Il y a 15 jours, 3 semaines. Seulement? Ah oui? Mais dès que ça s'est passé, donc le 15, le 14-15, Ah, personne. personne n'est venu? Si, mes enfants. Oui, mais moi. la police, les militaires, les pompiers? Non, mais ils étaient ailleurs seulement. On n'était Ouais. pas tout seuls. On était des milliers dans le cas. Donc, voilà, ils ne savaient pas être partout à la fois, les gens. J'ai été bien aidé. Ouais. Mais 2 mois après, mais bon. 2 mois après. Ouais. On peut vous flouter, vous pouvez témoigner, mais on vous floute, hein? Ça va? Non, j'aime mieux pas. Ouais. C'est maintenant qu'on a besoin des coups de main. Pas il y a. Mais il y a rien qui vient là. Y a rien du tout. Cédric Alain, le bourgmestre d'Aulne, qui avait dit à l'époque, je n'en veux pas personnellement aux militaires, mais on n'a vu aucun matériel sur le terrain avant une bonne dizaine de jours. Ouais, bien Les sûr, militaires ça, ont sous l'ordre de ne pas agir. Les militaires, ça on a entendu aussi, on se leur de ne pas agir. On n'a pas vu d'intervention des hélicoptères NH90 qui auraient pu venir.
Donc il y a beaucoup de zones d'ombre et de choses qu'on comprend pas très bien. C'est comment est-ce possible que des terrains inondables, on arrive à construire des cages à poules dessus. On continue à construire. On continue à construire. Quand vous voyez à côté de Chaldy, à côté de la Croix-Rouge, c'était des terrains inondables. Il y a combien de cages à poules là? Il y a de l'argent à mon avis derrière. Mais comment c'est possible? Moi, je suis en zone inondable. Je vais demander pour construire un petit garage sur pilotis, c'est refusé. Quand c'est communal, c'est toujours plus facile. Quand c'est privé, c'est autre chose. Comment On va aller chercher l'argent des 1200 Belges qui avaient caché ça dans des paradis fiscaux. Donc on va jusqu'où l'eau est montée là-bas. Mais l'eau est restée combien de temps? Parce que pour faire mourir la haie, ça doit quand même... Il y a du mazout là aussi. Hein. N'oublie pas qu'il y a plein de cuves de mazout qui sont déversées et qui attaquent aussi ici la biodiversité. Hein. Pendant 3 ans, pas de potager. Et donc les sols sont pollués. Oui, ouais. Et qui va procéder à une dépollution des sols? Personne. Non, mais Nature. ça, je pense que c'est personnel. La joie comme vengeance, on lit. Je ne sais pas. Le village est fort et uni, on va se relever. Et que la fête continue. Je pense qu'il y en a qui se sont sentis abandonnés. Ah, il y avait 30 000 militaires. 30 000 militaires qui étaient prêts oui. à intervenir et qui l'ordre n'a jamais été donné qu'ils interviennent. Non. Il y avait 4 hélicoptères qui sont supposés sauver des gens en mer, donc dans des conditions très compliquées, qui n'ont pas reçu l'heure de sortir. C'est ça. Donc il y a des gens qui sont morts. Combien de personnes sont mortes ici? Plus de 30. Hein. Enfin, au total, on a eu plus de 38 personnes, je pense, en Belgique. Ah oui. En Belgique, oui. Et ici dans le coin? Déjà 3 Je pense que c'est une dizaine, vous, non? Je sais pas du tout. Sur Verviers, c'était une dizaine aussi. Wow. On sent ici Le bon champignon, peut-être. le champignon et l'odeur de renfermé. Ouais, l'odeur est vachement prenante. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous avez entendu qu'il y avait 30 000 militaires qui étaient disposés à intervenir Non. le 15 et que... Ah, ils sont venus, mais tard, hein, et tout était tard. Ils sont venus nettoyer les bords de l'Ourthe. Ils ont donné quelques coups de main à vider des caves parce qu'il y avait des grosses pompes. C'est un cas exceptionnel. On a déjà connu ici des inondations dans la maison 30-40 cm, donc c'est rien. Toute la maison est prévue jusqu'à 1,50 m. Toute ma famille est de la vallée de la Vesdre. Ils m'ont raconté en 21 minutes, 1,60 m est monté dans leur maison. Là, c'est parce que Eupen a lâché en urgence. L'eau passait déjà au-dessus du barrage. Ils n'ont rien géré à Eupen. Rien. Il n'y a qu'une bourgmestre dans la vallée de la Vesdre qui a vraiment pris les choses à l'avance. Madame Dujardin qui a fait évacuer. Voilà. De où? De Limbourg, la commune de Limbourg. Là, je dois dire, elle est toute jeune. Chapeau. Il y a trop de fonctionnaires pour une décision d'urgence. Et voilà ce qui est arrivé. Et ça fait 42 morts dans la vallée de la Vesdre. 42 morts. Les petits chefs, après petits chefs en strate de lasagne, basta, dehors. On met un vrai ou 2 vrais maximum. Mais vous imaginez, 8 personnes pour dire au barrage, de peine, vous pouvez lâcher, ou vous devez. C'est Naomi Klein qui explique dans un livre qui s'appelle La stratégie du choc qu'ils vont encore tirer des avantages des catastrophes après, donc en termes de nouvelles constructions. Vous pensez le contraire? Moi pas. Vous pensez... Ça a toujours été comme ça. Et d'ailleurs, vous le verrez avec leur commission d'enquête, il n'y aura aucun responsable. Ça va être le ciel le responsable, ce qui est vrai. Il y a eu 3 mètres ici dans la maison, 3 mètres 2. Il est tombé plus de 200 litres au mètre carré sur une journée sur les fagnes. C'est ingérable. Plusieurs jours à l'avance, presque 10 jours à l'avance, ils avaient annoncé. Eux avaient prévenu la Belgique et l'Allemagne qu'il allait avoir ça. Et puis personne ne bouge. À part 2 architectes, vous avez vu qui ici en 3 mois presque? Moi? Des politiques, Moi? pompiers, militaires? Non, des Personne. volontaires, Il y a que deux. des volontaires immédiatement. Ouais, des citoyens. D'Arlon, Des citoyens. de Bruxelles. Des citoyens, voilà. Des vrais citoyens. Des volontaires flamands? Oh, mais ici, des centaines qu'il y en a eu. Intéressant, hein, quand on... Et les miens, ceux qui sont venus, C'est intéressant. ils venaient d'Arlon. Alors qu'on monte toujours la Belgique, on l'a Voilà où le bas blesse. Où cette putain de, excusez-moi le mot, cette putain de politique a fait. Le plus grand mal, c'est d'avoir saucissonné la Belgique. Oui. Ce qui m'inquiète, c'est que 24% de la Belgique, les habitants ne veulent plus de la démocratie. Voilà, ce qu'on vient d'entendre il y a quelques jours. Alors, je ne sais pas si c'est une grosse couillonnade ou pas.
En tout cas, moi, ça ne me va absolument pas. Ça sort un drôle Je suis un freedom man. J'ai plus violent. enquête commanditée par la RTBF qui sort à Mais oui, RTBF. Oui, absolument. Mais moi, c'est quelque chose qui m'inquiète. Parce que j'entends les jeunes qui ne veulent plus entendre parler de la politique. Ils n'en ont plus du confiance. Ni rouge, ni vert, ni rien du tout. Ils n'en veulent plus. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Un gros centre d'ordinateur qui va décider de tous les problèmes. Mais notre Occident est à un fin de cycle. Donc, on est à un fin de cycle. Et moi, je ne vois pas comment ça va faire autrement qu'à cause ou grâce ou avec tous ces réseaux dits sociaux qui manipulent le monde entier. Notamment les jeunes ne regardent plus la TV parce que ça ment. Ils ne regardent plus les journaux parce que ça ment. Ça appartient. Ils ont quoi? Des réseaux sociaux? Mais c'est quoi? Qui est caché là derrière? Donc c'est très dangereux. Bon. Donc c'est bien la preuve qu'ici, moins de petits chefs égale de plus de grands chefs. Mais les grands chefs, ils sont tous dans les industries à remplir leurs poches. Ils ne veulent pas gérer un pays. C'est des carriéristes. C'est des carriéristes. Le pouvoir pour le pouvoir. Pour le fric. C'est pas tous des détourneurs, c'est pas tous des profiteurs. Moi, j'en connais. Ils ont un fond réellement idéaliste. Ils doivent bien composer avec chacun leur couleur, parce qu'ils ont des couleurs différentes. Mais ils restent fidèles à eux-mêmes. Moi, je trouve ça bien. Et c'est cela qu'on critique. Donc on est dans l'ancien camping d'Esneux. Rien ne nous laisse deviner que c'était un camping. Qui paraît-il était superbe. Je suppose qu'il n'est plus prévu de mettre un camping ici. Il y a eu une réunion avec la bourgmestre pour dire voilà, qu'ils allaient se faire virer. Ils n'étaient pas trop d'accord là-dessus. Donc voilà, après je peux comprendre les gens qui habitaient ici parce que pour eux c'était toute leur vie. Il y en avait qui vivaient depuis 20, Il y a beaucoup 30, de gens qui 40 vivaient ans. ici à l'année au fait. C'est ça. Ouais. En fait, ici, les gens étaient vraiment établis ici, quoi. Là, de toute façon, on va voir un peu plus loin l'amas de déchets qu'il y a à cause de tous les chalets qu'ils ont détruits. Ils ont détruit des chalets qui n'avaient rien? Qui n'étaient pas endommagés? Oui, la bourgmestre a dit, voilà, écoutez, vous détruisez tous les chalets qui sont là, même s'ils ont rien, il n'y a pas de souci, vous détruisez. Et on dira qu'il y avait quelque chose, qu'ils ont bougé ou autre. Est-ce que c'est des gens qui gênaient déjà avant? Le camping déjà est un endroit où déjà la bourgmestre n'appréciait pas du tout les gens du camping, ça faut pas se le mentir. Et vu qu'ici c'est quand même une commune, on va dire assez bourge, pour la bourgmestre, elle acceptait pas des personnes sans trop de moyens vivre dans une commune assez aisée, quoi, on va dire. Voilà, il y en avait qui vivaient depuis 20, 30, 40 ans. Aussi donc il y avait des dizaines de personnes ici quoi? Oui, il y en avait bien plus. Il y avait... Qui vivaient à l'année. Et donc ça c'est tous les déchets des... Et ça c'est tout... Les gravats c'est ça. C'est ça. Tous les gravats... Les chalets qui ont été détruits dont bon nombre étaient encore habitables. Oui, il y en avait encore beaucoup. Les gens étaient encore là ou ils étaient évacués? Il y a une partie des gens qui ont été quand même évacués, qui ont quand même été évacués. Et il y a 2-3 personnes, je veux dire, qui n'ont pas voulu bouger de là et qui ont voulu rester chez eux. Et qui malheureusement sont décédés dans leur chalet ou autre parce qu'ils ne voulaient pas bouger de chez eux. Ouais. Ce que je peux comprendre, parce que c'était quand même toute leur vie. Et à qui appartient ce terrain? En fait, il y avait chaque parcelle qui appartenait à des gens qui habitaient ici. Voilà, en fait, c'était divisé par parcelle. C'était leur propriété? Oui, c'était leur propriété qu'ils avaient acheté à la commune. Voilà, donc, et quand on voit que la commune les a expropriés, mais sans papier ni rien, Ah ouais. il y a comme des limites, quoi. Et là, quand on voit, c'est littéralement le bordel. Et ça fait combien de temps qu'ils évacuent là? Parce qu'on voit Oula. une grue. Je n'en ai aucune idée là-dessus. Parce que il doit y avoir... Ils ont commencé, pour moi, ils avaient commencé à détruire en... Ouais, ils ont détruit et puis... fin août, si je me souviens bien. Et ils ont commencé à évacuer directement 2-3 semaines après, je pense. Ça fait des semaines qu'ils évacuent quoi. Des mois.
Les mêmes qui n'ont pas pris les décisions qu'il fallait prendre suite aux précipitations inédites du mois de juillet seront ceux qui nous diront qu'ils n'ont rien à se reprocher. Ils feindront de mettre en place des commissions d'enquête qui n'enquêteront sur rien et ne mèneront nulle part. Les tueurs du Brabant, l'affaire Dutroux, Augusta, le pillage de la population orchestré par des hommes politiques dans des intercommunales, le Kazakh Gate, les fonds libyens, le déménagement de la police fédérale, n'ont abouti à rien. Que peut-on attendre d'eux ici? Olivier Marois, celui qui traitait Kéros de torchon en commission parlementaire, décidera peut-être d'aller chercher dans les poches de ces Belges cités dans les Pandora Papers les quelques centaines de millions d'euros pour les offrir à ceux qui ont tout perdu pendant les inondations. Après ces inondations, les morts ne reviendront pas, les pauvres seront plus pauvres, et les agents immobiliers et autres affairistes attendent le moment propice. Pendant ce temps, les politiques véreux sont en place. Et le reste.